Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la réincarnation, de la vie après la mort. Alors, d'où venons-nous et où allons-nous après la mort? Alors, il faut comprendre qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels. Voilà, nous sommes des êtres spirituels qui venons faire un pèlerinage ou alors un voyage, un petit voyage sur Terre, afin de s'améliorer, afin de grandir. C'est un peu comme quelqu'un qui va qui va à l'école, au collège. Vous allez d'abord à l'école primaire, vous allez au collège, après vous allez à l'université, et voilà. Donc, dans le processus d'évolution. Et chaque réincarnation va être donc considérée comme une classe. Donc, plus vous allez faire vos réincarnations, plus vous allez passer de classe. Et il faut comprendre que le grand problème qui se pose actuellement, c'est que nous sommes dans une société où on n'a pas pris le temps de faire comprendre aux humains qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres spirituels. Et tout va être organisé de telle sorte que l'être humain va de plus en plus vivre comme un robot, quitte à oublier sa partie spirituelle. Certains gens de nos jours pensent encore que quand vous mourrez, vous allez directement au paradis. Parce que vous avez donné votre vie au Seigneur et tout ça, ou parce que vous êtes fait baptiser ou islamiser, vous irez au paradis. Or, l'initié sait très bien que le paradis, c'est un état vibratoire. Ce n'est qu'une fréquence vibratoire qui correspond donc à un monde ou alors à une fréquence où il y a la paix, où vous êtes heureux, où vous vivez haut, où vous êtes dans le rayonnement. Tandis que en réalité l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est une fréquence assez basse dans laquelle se trouvent des esprits involués, ou c'est une dimension assez ténébreuse. Et ceux qui vont y aller, ou ceux qui vont... bref, cet endroit sera dans la demeure de ceux qui n'auront pas travaillé sur leur taux vibratoire. Tout simplement. Donc vous savez donner votre vie à Jésus à l'église, peu importe ce que vous avez fait. Mais si vous n'avez pas travaillé sur votre taux vibratoire, c'est la fréquence dans laquelle vous pouvez partir. Parce que c'est une fréquence lourde. C'est pourquoi l'une des tâches principales pour un être incarné dans la matière, bien après avoir fait son pèlerinage, je peux appeler ça comme ça, c'est que il faudra aussi que il ait pris le temps de travailler sur lui afin d'activer ses capacités spirituelles là qui lui permettront d'avoir accès à des plans supérieurs, c'est-à-dire à des hautes fréquences quand il quittera ce monde. Il vous est déjà arrivé de voir par exemple un oncle, un frère, une sœur, un parent décédé. La personne est décédée, on l'a enterrée. Mais vous voyez cette personne, quelques jours après son enterrement, vous le voyez, et il vous parle, il vous donne des conseils. Ça vous est déjà arrivé. Voilà. Donc si la personne était donc dans une zone telle qu'on va dire un paradis ou un enfer, ou si la personne avait disparu totalement, ça veut dire que cette personne n'aurait pas pu vous contacter. Si elle réussit à vous contacter, c'est parce que, justement, elle n'a pas totalement disparu. Et il est souvent dit qu'il y a des personnes qui décèdent et qui ne sont même pas au courant qu'ils sont décédés. C'est vrai qu'il y a souvent des maisons hantées ou des endroits invivables parce que la personne est décédée et elle revient dans l'endroit croyant qu'elle est toujours, que l'endroit lui appartient toujours. Voilà. Donc, je fais ce partage pour pour rappeler à tout chercheur que il est bien beau qu'on a on a tous des passions. Voilà. Il y a des objectifs matériels à réaliser. Mais également, il faut penser aussi aux objectifs spirituels, c'est-à-dire son propre travail spirituel. Avant de venir sur Terre, il faut comprendre qu'on a passé beaucoup d'étapes avant de venir sur Terre. La réincarnation n'est pas automatique. On a passé des étapes avant de pouvoir revenir sur Terre. Parce que quand on vient sur Terre, c'est aussi un privilège. Quelque part, on va dire que c'est une anomalie
à un certain degré, mais pour la base, on m'a dit que c'est un privilège de venir, de se réincarner dans la matière. Quand vous voyez, il y a une éjaculation, il y a des milliers de spermatozoïdes, ce n'est qu'un qui va réussir à entrer pour fabriquer un enfant. Voilà, et c'est pareil. Avant de se réincarner, on a passé beaucoup d'étapes et nous venons en mission. Et l'objectif final dans cette mission, ce sera d'être capable de repartir au moins comme on est venu. Et la plupart des gens repartent au moins que ce soit moins que comme ils sont venus. C'est-à-dire que vous êtes né dans une famille entre guillemets chrétienne, vous avez grandi dans le christianisme, vous avez fait les baptêmes et tous les sacrements, et vous n'avez jamais pensé vraiment à vous développer spirituellement. Vous êtes dans une famille où vous faisait une religion quelconque, mais vous n'avez jamais pensé à vous développer spirituellement. Quand vous quittez ce monde, vous partez avec un moins. Parce qu'en venant, au moins vous avez des capacités déjà qui étaient là. Clairsentence, troisième œil et tout ça. Mais ça a été fermé parce qu'on vous a amené chez les marabouts pour fermer ça. On vous a amené à l'église et on vous a amené à des endroits et on a fermé tout, on a bloqué toutes vos capacités. Alors qu'au préalable, vous êtes venu avec cela pour que ça puisse vous aider. Mais par l'ignorance des parents, tout a été bloqué. Donc, je fais ce partage aussi pour tirer les oreilles, pour rappeler aux parents de ne pas perturber la mission des enfants. Parce que quand un enfant vient avec des capacités, quand un enfant se réincarne, autant pour moi, il vient avec des capacités, dans la plupart des cas. Et par l'ignorance des parents, ils vont commencer à nourrir l'enfant n'importe comment. On va commencer à l'enseigner du n'importe quoi. On va l'amener dans les églises, chez les pasteurs, fait des rites qui ne sont pas adaptés. Et en fin de compte, l'enfant, il a perdu ses capacités et il pourra passer à côté de sa mission de vie. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec pour aujourd'hui. Au tête.